Merci de suivre la radio Oasis Congo FM. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce dimanche 17 novembre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher 17h48. La température maximale sera ressentie à 24 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Les vents courant en 15 km par heure l'avant-midi à direction sud-est et à la même vitesse l'après-midi à direction est. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 70 et 80%. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, destruction ce samedi d'un engin explosif abandonné par des inconnus au quartier Mambango en ville de Béni. L'engin découvert depuis jeudi dernier présentait déjà un danger imminent pour la vie de la population locale. Les bilans de l'attaque des ADF à Mobissia, près de Mangoroji, pas revu à la hausse. Ce bilan est passé de 6 à 9 morts selon la société civile locale. La synergie des sociétés civiles et certaines structures juvéniles du groupement Bassongora annoncent des journées villes mortes en daté du lundi 18 novembre dans cette partie du territoire de Béni. Vous aurez plus de détails dans ce radio journal. Insécurité à Goma, les maires de la ville appellent la population à collaborer avec les services de sécurité en fournissant des informations utiles. Cette demande vise à garantir que les festivités de fin d'année se déroulent dans le calme. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Roger Moutoukalo nous oriente dans les zones de Justin Paloukou Moubiala va été choisi pour la présentation de cette édition. Un engin explosif de type REG, voulais-je dire, abandonné par des inconnus a été détruit dans les champs d'un citoyen au quartier Mambango de la commune de Bungoulou en ville de Béni ce samedi 16 novembre 2024. Cet événement s'est déroulé grâce à l'intervention de l'UNMAS de la MONUSCO en collaboration avec l'équipe de la police technique et scientifique. L'engin explosif qui représentait un danger imminent pour la vie des habitants de la région avait été découvert le jeudi 14 novembre dernier. Cette découverte est le fruit des alertes émises par la population locale qui a démontré, voulais-je dire, une vigilance remarquable face à cette menace. L'opération de destruction a été menée dans un cadre sécurisé, garantissant la sécurité des résidents et des intervenants grâce à la promptitude des autorités et à la coopération de la communauté. Un potentiel drame a été évité. 5 artistes et musiciens parmi lesquels Champagne Vertige de la nouvelle génération sont attendus ce dimanche 17 novembre 2024 dans un concert phare à phare au stade du 15 octobre en ville de Béni. La révélation est de Moustapha Daoudi, manager de l'activité, qui appelle la population de Béni de venir assister à ce concert moyennant 4000 francs congolais comme droit d'entrée. En séjour dans la chefferie de Watalinga, le colonel Euta Omeonga Charles, administrateur militaire du territoire de Béni, revient sur l'utilisation de la monnaie ougandaise dans cette partie de sa juridiction. Au sorti de la réunion de sécurité et a mis autour d'une même table différentes couches de la population. Le numéro 1 du territoire de Béni fustige le comportement de certains commerçants mal intentionnés qui privilègent les shillings ougandais au détriment des francs congolais. Il a également découragé certains chefs qui se livrent à la vente illicite des terres dans cette partie de sa juridiction. Je vous propose d'écouter le colonel Euta Omeonga Charles dans cet élément sonore. Et aussi revenir sur le problème Chilingi. Revenir sur le problème Chilingi qui bat son record, toutes choses à déplorer, dont il y a certains commerçants mal intentionnés qui commencent à refuser même les francs congolais. Alors c'est pour cela que j'ai pris le temps d'arriver ici et veiller aussi à quelques chefs qui se donnent les luxe et l'audace de commencer à distribuer la terre et des champs de concession aux Ougandais sans droit ni qualité. Or que par le sol et le sous-sol appartiennent à l'État,
Les Mwami, les coutumiers sont les gardiens. Ils ne peuvent pas s'engager comme l'Ouganda, la terre c'est pour la population, mais au Congo, c'est le sol et le sous-sol appartient à l'État. Alors dans tout ça, ça m'a permis d'arriver ici, c'est recueilli de la situation et j'ai trouvé ça. On est en train d'échanger avec le comité local de sécurité, avec les Mwami de la chefferie pour décourager ces mauvais esprits qui est en train de s'afficher auprès des citoyens congolais, auprès des chefs, auprès des commerçants et quelques services mal intentionnés et surtout. Restons toujours dans le territoire de Béni, la synergie des sociétés civiles et certaines structures juvéniles du groupement Bassongora en territoire de Béni annonce les journées villes mortes et datées du lundi 18 novembre 2024. Cette décision a été prise au cours d'une réunion extraordinaire tenue dans la salle de réunion de la FEC Kassindi ce samedi 16 novembre 2024 entre les responsables des différentes structures de la société civile et de la population de Kassindi. Cette mesure est prise pour exiger la libération du capitaine Kassere Kakambere Claude, commandant de la police nationale congolaise du commissariat de Kassindi, qui a été arrêté au cours de cette semaine, et le départ sa condition du sergent-major Kibonge Losaki, un élément de l'auditorat militaire inspection de Kassindi. D'après les communicateurs occasionnels de cette synergie, Jade Wutsapu de la société civile du Congo, toutes les activités seront paralysées, y compris scolaires. Il est au micro de Obedi Salama. C'est pourquoi la population s'est réunie aujourd'hui dans la salle des FEC et nous avions pris des décisions 6 ans après. Donc on commence le lundi. Toutes les activités seront paralysées à Kassindi. À partir de 8 heures, la population, tous vous êtes appelés au Ropwe Wanamahika. C'est là-bas là où nous allons commencer notre marche jusqu'au bureau du fonctionnaire délégué et lui déposer notre mémo, puisque nous voyons que si ça va continuer ainsi, c'est crancher sur les infos de ceux qui sécurisent la population à Kassindi. Nous allons procéder au sit-in au bureau du fonctionnaire délégué, puisque dans notre déclaration, nous avions réclamé le départ de Kibonge, le premier sergent-major qui est agent au détachement de l'auditorat de Kassindi. Les mois passés, jusqu'à aujourd'hui, on a enregistré plus de 10 maisons, 7 maisons par nuit qui sont volées. Nous avions même enregistré plus de $50,000 volés, on sait, de la population. Mais grâce aux efforts de l'FRDC et la police, voilà, aujourd'hui, on commence quand même à passer nuit sans problème dans toute l'agglomération de Kassindi. Alors nous n'allons pas tolérer ces bêtises qui est en train d'être organisées entre les agents de sécurité de Kassindi. S'ils ont leurs conflits internes, donc qu'on épargne d'abord la population. Laissez libre ces gens-là qui nous sécurisent. Donc nous sommes tous appelés de venir ce lundi-là, se réunir ensemble. Les boutiques, magasins fermés. Les routes et les dessertes agricoles de la localité de Batangi-Mbumbi, secteur de Benimbaou, sont dans un état de délabrement très avancé. Cette situation a des conséquences directes sur l'approvisionnement en nourriture des grandes agglomérations qui peinent à se procurer suffisamment de provisions. Monsieur Masumbuko, un notable de la région et membre du comité de développement, a exprimé ses préoccupations le samedi 16 novembre 2024. Il appelle la population à s'unir pour la réhabilitation de ces routes essentielles. De plus, il encourage les chefs de base à s'impliquer dans la sensibilisation des habitats pour promouvoir les travaux communautaires. Il s'est exprimé au micro de Fenks Eglo Mukanda. Maendeleo ya muji, watu wanafanya kazi za pamoja kidogo kidogo. Les gens sont en train de faire les travaux communautaires pour le développement du milieu, mais les axes routiers Kazeber Mambale et Kabakubi Ngumoso ont délabrement très avancé. La force pour les réhabilitations ne doit que venir de nous-mêmes. Et s'il y aurait une aide, on apprendrait, mais devons-nous être unis? Alors, nous qui faisons les chats aux alentours de ces axes routiers, devons-nous nous souder pour les travaux communautaires Salongo en fait de lutter contre la famine dans notre région? Que les chefs de base nous aident aussi à sensibiliser les hommes pour se faire et tout ira bien. Wafanye bidii kwa kusensibilize wakaaji kwa kufanya hiyo kazi ya pamoja na hiyo kazi itatendeka.
Les bilans de l'attaque des rebelles ADF à Mobissi, voulais-je dire, à une dizaine de kilomètres de Mangoro-Djipa est revu à la hausse. Ce bilan est passé de 6 à 9 morts, rapporte la société civile locale. Tué la soirée du jeudi dernier, les corps des victimes gisent encore sur les lieux du drame. À Lucie Fantôme, président de la société civile des MIDD, plaide pour les opérations militaires dans cette partie du territoire de Lubero. On l'écoute pour des traits détails. Vraiment, la situation c'est très compliquée. C'est à partir du 14 novembre 2024, on a eu une ingression des ADF parce que jusque-là, on parle de 9 personnes qui sont déjà tuées et il y a aussi quelques personnes qui sont encore portées disparues et il y a aussi même des billets de la population qui sont déjà vraiment très endommagés jusqu'à maintenant. Jusque-là, alors ces 9 personnes-là ne sont pas encore enterrées et il y a aussi des billets de la population qui sont vraiment abîmés et on a même emporté les riz de la population. Là, c'est seulement un appel qu'on puisse vraiment multiplier les efforts afin que la population soit bien sécurisée parce que jusque-là, même ces 9 corps-là ne sont pas encore enterrés. Il faut qu'on puisse multiplier beaucoup d'efforts afin que la population soit bien sécurisée au niveau de l'axe Mangoro-Djipa, Bantoulou, ainsi de suite. Et parce que c'est tellement très compliqué, parce que ça normalement, le secteur, ça devient directement le cercle de la mort. Deux corps s'assoufflent de vie des agriculteurs ont été découverts le matin de ce samedi 16 novembre 2024 à Ngoura, un milieu situé à au moins 1 km de l'agglomération de Nyamilima dans le groupement de Binza, en territoire de Rutshuru. La notabilité de la zone accuse les rebelles du M23 d'être auteurs de cette tuerie. D'autres détails dans ce rendu de Daniel Achouza Shibavunya. Il s'agit des corps des habitats agriculteurs qui se rendaient au chat le matin de ce samedi. Ces habitats de l'agglomération de Nyamilima auraient été tués par des hommes armés non encore identifiés. Dans les chats d'Ngoura, il y a des corps sans vie qui gisent encore sur le sol. Les rebelles du M23 qui contrôlent cette partie avaient déjà interdit aux agriculteurs de fréquenter cette partie, a expliqué hors micro un habitat de Nyamilima. D'autres sources, notamment le notable Ememboussa Mukanda, à travers une alerte partagée sur les réseaux sociaux, accusent les rebelles du M23 d'être auteurs de cette tuerie. Ce samedi, 2 personnes viennent d'être sauvagement tuées par les éléments RDF M23 à Nyamilima, au nord du territoire de Rutshuru. Les faits s'est déroulé à 6 h du matin lorsque ces personnes voulaient se rendre dans leur chat au périphérique de Nyamilima. C'est les sources familiales et ils ont été tués à l'arme blanche, écrit-il. La situation sécuritaire reste précaire depuis mi-septembre 2024 dans les groupements Binza au nord-est du territoire de Rutshuru. Elle est caractérisée par des combats à répétition entre les rebelles du M23 et les rebelles Hutu-Rwandais de FDLR dans la zone de Kiseguru et Katwiguru. Cette situation perturbe le déroulement des activités agricoles dans la région. De l'autre côté du Massissi, 3 enfants ont été blessés vendredi dernier lors de l'explosion d'une grenade dans l'agglomération de Kalembe. Il s'agit de 3 enfants qui faisaient paître leurs chèvres dans les périphéries de Kalembe. Selon les informations en notre possession, les enfants auraient confondu cet engin explosif à un jouet. C'est lorsqu'ils l'ont manipulé que l'explosion s'en est suivie. L'une des victimes se trouve dans un état critique. Il est admis en soins à l'hôpital général de référence de Mouesso depuis la matinée de ce samedi. Les habitants de Nyamilima, en territoire de Rutshuru, restent perplexes après le meurtre de plus de 4 personnes par des inconnus tôt le matin de ce samedi 16 novembre 2024 à Oumoulé. Ces victimes sont tombées dans le mail des bandits armés pendant qu'ils se rendaient au champ. Ces malfrats ont utilisé les armes blanches pour exterminer ces paisibles citoyens, apprend des sources locales. L'armée congolaise a présenté ce samedi à Goma 3 présumés collaborateurs de l'Alliance du fleuve Congo AFC, de Corneille Nanga, branche politique du M23. Il s'agit de Françoise Munyaruguerero, commissaire supérieur de la PNC à Goma, Emmanuel Rwakagara, opérateur économique, et Lenga Pankom, DG intérimaire de la régie des eaux au Haut-Katanga. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FRDC, ces présumés collaborateurs de
Corneille Nangaa sont accusés de collusion et de détention des documents compromettants, à en croire les mêmes sources. Roi Kangara, possédant un passeport rwandais, aurait incité Munyarugereru à commettre des actes contraires à la discipline. Le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapen de Kamande Faustin, appelle la population à collaborer avec les services de sécurité en fournissant des informations utiles. Cette demande vise à garantir que les festivités de fin d'année se déroulent dans le calme. Cette déclaration a été faite ce samedi 16 novembre 2024 lors de la présentation d'une vingtaine de présumés bandits arrêtés pour des crimes tels que le vol, le meurtre, le braquage et extorsion au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous vous proposons d'écouter le maire Faustin Kapen de Kamande au micro de Patrick Sieloua. Vous êtes témoins, il y a des coupeurs de route, il y a ceux qui ont braqué, ceux qui ont tué, hommes en uniforme et les Wazalendo égarés. Vous avez vu les biens volés, les ordis, vous avez vu les armes que nous avons récupérées. Lorsqu'on récupère une arme en circulation illicite, on a sauvé des milliers de gens. Raison pour laquelle nous sommes dans une opération non-stop, même si tout n'est pas encore au vert, mais l'essentiel est déjà fait aussi. Nous réitérons à notre population de nous accompagner dans cette mission noble, parce que l'objectif, c'est restaurer l'autorité de l'État et offrir une tranquillité publique pour notre population. Nous renforçons aussi nos stratégies et nos tactiques sur terrain. Mais on ne peut pas mieux opérer si on n'a pas un renseignement en amont. Raison pour laquelle nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de nous apporter le renseignement ou les informations adéquates pour qu'on puisse anticiper les événements malheureux. Deux femmes à Partas pour les chats ont été attaquées par les hommes confondus aux rebelles du M23 à chefferie de Baoundé à territoire de Massissi. Enregistré vendredi, cette attaque s'est soldée par un mort. L'une des femmes est touchée par balle à la cuisse et s'en est sortie blessée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours du conseil des ministres qu'il a présidé vendredi dernier à Kinshasa, déploré et condamné la méthode utilisée par les éléments de la police contre l'acteur politique Délice Sangam. Mercredi dernier, cet opposant a sensibilisé la population sur les refus de changement ou modification de la Constitution. D'après les comptes rendus du conseil lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, des mesures ont déjà été prises contre les politiciens impliqués. Il ajoute en outre que Félix Tshisekedi a ordonné au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures préventives contre pareil dérapage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Portez-vous bien, au revoir. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.